Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en train de faire une vidéo qui est un petit peu artisanale, donc ne vous en voulez pas si c'est un petit peu artisanal. Bienvenue dans cette journée qui s'organise sous l'égide de Jonathan Pierre Vivant. C'est une association qui est chère à mon cœur depuis des années maintenant, plusieurs années. Et je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis là avec vous, avec le cœur et via cette vidéo. Pourquoi c'est important des associations de ce type-là? Pourquoi Jonathan est important? C'est parce que ça permet d'être ensemble dans un processus qui, vous le savez, est d'une immense solitude. Une immense solitude intérieure où même les gens qui nous aiment le plus ne peuvent pas nous rejoindre. Et c'est pour ça qu'on a quand même besoin de s'entourer de personnes, de pairs, P-A-I-R-S, de personnes qui partagent la même chose que nous pour comprendre, s'accompagner, partager et se soutenir l'un l'autre. Il faut bien comprendre que ce processus de deuil, il est au-delà de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de notre conscience, de notre volonté, de notre force de caractère. C'est quelque chose qui se fait, tout comme quand on se blesse, il y a un processus de cicatrisation qui se fait au-delà de notre volonté. En revanche, le travail de deuil va ce qui nous permet d'accompagner la cicatrisation de ce processus de deuil, et ça c'est de l'ordre de ce que l'on peut mettre en œuvre. Et autant le processus de deuil, on n'a pas de contrôle dessus puisqu'il se fait, autant le travail de deuil, c'est exactement ce que vous allez faire notamment pendant ces 2 journées, c'est de pouvoir mobiliser le maximum de ressources pour prendre soin de soi et de cette peine qui, disons-le tout de suite, vous le savez bien, va durer longtemps, va durer très 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 longtemps. Et il faut sortir de l'idée que cette peine va un jour s'apaiser. Elle va trouver sa place en vous, elle va libérer de l'espace à l'intérieur de votre être, elle ne sera plus à 100% comme elle est peut-être encore aujourd'hui, mais elle va trouver sa juste place. Alors, il faut accompagner ça. Je voudrais juste vous parler de ces 4 points importants qu'on appelle le travail de deuil, donc ce qu'on peut faire pour soi-même. Il y en a 4. Ce sont 4 tâches qu'on doit accomplir. La première, c'est de pouvoir reconnaître la réalité de ce qui s'est passé. Ça paraît évident, n'est-ce pas, de se dire, bah oui, je sais bien, mon enfant est décédé, mon frère, ma soeur, mon parent est décédé. Ça paraît évident, mais vous savez bien que si on le sait dans la tête, tout en soi, même dans les tripes, ça peut mettre parfois des mois, voire un an et demi, parfois très longtemps, avant qu'on arrive à se dire, c'est ainsi. Ceci s'est passé et je ne m'arc-boute plus contre cette réalité, c'est ainsi. C'est pas la résignation, c'est juste de me mettre en phase avec le réel tel qu'il est. Mais on ne renonce à rien, on est simplement aligné avec la réalité. Et ça, c'est une première tâche et ça prend du temps. Vraiment, ne vous étonnez pas après, peut-être un an, d'être toujours dans l'incrédulité de ce qui s'est passé, comme s'il allait ou elle allait revenir, c'est complètement normal. Le deuxième point qui est dans le travail de deuil, c'est l'expression des émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, et les jours qui vont suivre, vous allez comprendre et ressentir de l'intérieur combien il est important d'exprimer les émotions, de dire ce qu'on ressent. L'autre, il n'a pas forcément besoin d'avoir une réponse en face de vous. Il a simplement besoin d'être là, éventuellement de vous serrer dans les bras, de vous écouter, même s'il n'a pas de réponse, parce que quelle réponse de toute façon il pourrait vous donner si ce n'est la chaleur de sa présence. Mais l'expression des émotions, et j'insiste, mesdames, c'est juste pour vous ça, mesdames, ne demandez pas à vos compagnons qu'ils nomment, qu'ils parlent forcément. Lui, là, nous les hommes, on a besoin peut-être d'exprimer les émotions, mais pas forcément avec des mots. Ça peut être par écrit ou que dans notre tête, sans forcément avoir besoin de partager. Et c'est ce qui est parfois un vécu de différence entre les deux. Vous avez besoin de parler, il n'a pas besoin de parler, et vous avez une incompréhension qu'il a en disant il n'avance pas, et il y a une bombe à retardement qui va exploser dans plusieurs années quand tout ressortira. Ça n'est pas le cas, c'est pas ça qui se passe. C'est lié véritablement au fonctionnement différent, hommes et femmes, dans le vécu du deuil, de la façon de le métaboliser intérieurement. Le troisième point qui est capital, c'est préserver un lien approprié, adapté, je mets des guillemets, sain avec mon enfant que j'ai perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être pendant des années et même toute ma vie, garder une montre, garder
des pulls, garder des choses qui lui ont appartenu, à aller régulièrement au cimetière. Ça n'a rien de malsain d'aller au cimetière régulièrement, peut-être toutes les semaines, tous les mois, pendant toute sa vie. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Quand on parle de lien approprié, on parle de lien qui ne vient pas parasiter, enfermer, prendre en otage la vie quotidienne. Quand ce lien-là, par exemple, empêche d'aller en vacances parce qu'on se dit non, il ne faut pas que je m'éloigne de la tombe, là, ce n'est pas un lien approprié parce que ça a une incidence vraiment sur l'ensemble de la famille. Mais un lien approprié, c'est vraiment laisser se construire petit à petit, et ça prend des années, ça prend des années, ce lien intérieur qui n'est pas forcément relié avec des images, ce ne sont pas forcément des photos, ce n'est pas forcément des sons, ce n'est pas des choses liées au sens, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une présence qui s'installe tout doucement en soi et qui, au bout du compte, après plusieurs années, construit un lien qui peut être beaucoup plus doux avec lui que dans les premiers temps, juste après sa perte. Et le quatrième, qui est indissociable du troisième, c'est réapprendre à réinvestir le monde. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez en vous ce souhait, en dépit de votre souffrance, ce souhait de vous reconnecter à d'autres personnes, de retrouver du lien avec les gens, d'essayer de sortir la tête de l'eau. Et ce n'est absolument pas antinomique avec le fait de garder un lien approprié. Donc cette quatrième étape, pas étape, mais cette quatrième tâche du travail du deuil, ne vous demandez pas d'aller trop vite. Il faut d'abord que vous puissiez intégrer la réalité, exprimer les émotions, créer le lien approprié et tout doucement, et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, aller à votre rythme, c'est retrouver, réinvestir le monde, et vous saurez à un moment donné que vous pouvez réinvestir le monde sans oublier cet enfant que vous avez perdu. Parce que combien de fois des parents me disent « mais j'ai peur de moins souffrir, parce que si je souffre moins, je vais perdre le lien avec lui ou avec elle. » De son vivant, est-ce que le lien avec lui ou avec elle était lié à la souffrance? Non, il était lié à l'amour que vous partagiez. Donc, vous pouvez vous autoriser à ne pas souffrir, à souffrir de moins possible, parce que ce n'est pas cela qui détermine le lien avec votre petit ou votre petite. Pour moi, petit, même si on a 40 ans ou 50 ans, c'est un petit quand même, c'est votre enfant. Donc vraiment, la souffrance n'est pas ce qui crée le lien. La culpabilité n'est pas ce qui crée le lien. Tout ce qui est le mal-être n'est pas ce qui crée le lien. Ce qui crée le lien, c'est l'amour qui a été partagé, même si c'était un temps de vie extrêmement court, ne serait-ce qu'in utero, ou ne serait-ce que quelques jours de vie, ou alors 40 ans de vie, peu importe. C'est vraiment le lien d'amour qui est ça qui préserve le lien. Et parfois, on est tellement dans la souffrance qu'on a l'impression qu'on est en lien par la souffrance, alors qu'elle occulte parfois complètement la profondeur et l'intensité du lien d'amour. Donc s'il vous plaît, autorisez-vous à avoir moins mal. Laissez-vous caresser par la présence des gens qui sont autour de vous, par leur tendresse, leur affection, le contact. Et peut-être que les gens à Jonathan seront les seuls maintenant qui sont capables de pouvoir être en relation avec vous, et que peut-être votre entourage n'est pas forcément à même maintenant, après 1 an, 2 ans ou 3 ans, de pouvoir répondre à vos besoins. Eh bien, c'est comme ça. Allez auprès des gens qui peuvent vous entendre et essayez, de la mesure du possible, de ne pas trop en vouloir à ces gens qui ne comprennent pas. C'est vrai que j'ai découvert au fil des années que les personnes en deuil ont besoin, d'éduquer les proches qui ne savent pas, qui n'ont pas connu cette expérience-là. Bon, il y a certains qui sont tellement bouchés, ils vont jamais rien comprendre, donc ceux-là, on pourra les éviter, les évacuer, de votre vie. Mais il y a d'autres personnes qui veulent vous aider, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, n'attendez pas d'eux qu'ils la science infuse. Aidez-les à vous aider en étant spécifique sur ce dont vous avez besoin et en étant parfois très très clair sur ce dont vous avez besoin. D'accord ? Il y aurait tellement de choses à vous dire, à partager, mais voilà, c'était juste ces petits points de repère qui sont
C'est un processus sur lequel on n'a aucun contrôle, qui va prendre du temps, vraiment, des années, d'accord? Mais en même temps, il y a le travail de deuil qui se décline sur 4 tâches. Rencontrer la réalité telle qu'elle est, exprimer mes émotions, garder un lien approprié le plus profond en moi pendant toute ma vie avec mon petit que j'ai perdu, et en même temps réinvestir le monde, et ce n'est pas antinomique l'un de l'autre. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée tous ensemble. N'hésitez pas à ouvrir le cœur, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, parce que c'est une association comme Jonathan vraiment œuvre tellement pour cela, et ça fait des années que nous nous connaissons avec notamment Françoise pour partager, organiser des conférences et des choses comme ça, pour essayer de faire comprendre que le deuil c'est un processus, ce n'est pas un état, mais un processus qui est évolutif dans le temps, même si vous savez bien que après 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on a l'impression qu'on ne va plus jamais évoluer, qu'on ne va plus jamais pouvoir s'en sortir. Et on se rend compte, moi c'est 25 ans que j'accompagne des personnes en deuil, on se rend compte que non, c'est pas vrai, quelque chose se passe. C'est très lent, c'est très progressif, mais les personnes qui sont à Jonathan, par exemple, les cadres entre guillemets de Jonathan, sont là pour porter témoignage qu'il y a une partie blessée à tout jamais. À tout jamais, il y aura une partie blessée. Ce sera la partie du manque, ce sera la partie de l'absence, ce sera la partie de la tristesse à Noël, à la fête des mères, à la fête des pères. Mais il y a autour de ça quelque chose qui, avec le temps et le processus de deuil, s'est aménagé, où on peut faire coexister dans la même personne à la fois la peine et à la fois du plaisir ou des projets ou des choses, sans qu'il y ait de contradiction entre les deux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et qui sait, à bientôt sûrement. Voilà, eh bien écoutez, je remercie beaucoup Christophe Fauré de m'avoir proposé cet enregistrement, puisque malheureusement, comme il vous l'a dit, il ne peut pas être avec nous, mais il va être très proche de nous pendant ce week-end. Voilà, merci Christophe. Merci.